Alors, il y a un groupe de rêveurs lucides qui ont été étudiés en laboratoire pour voir en fait si on jonglait dans un rêve, donc si on jonglait avec des, jonglait quoi, avec des balles, qu'est-ce que ça faisait et est-ce que ça fonctionnait comme dans la réalité. Alors, le but de l'expérience, c'était pas d'améliorer la performance du jonglage comme ça a pu être le cas dans d'autres articles. Ici, en fait, c'était de voir en faisant une tâche complexe comment est-ce que ça agissait sur la structure du rêve. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, quand on jongle normalement avec ses mains, là, ça va. Mais par contre, quand vous voulez jongler en faisant quelque chose qui n'est pas possible dans la réalité, en fait, ça vient déstructurer, déstabiliser les rêves. Et là, on a une personne qui dit que pour jongler, elle a utilisé la télékinésie, donc comme si elle faisait voler et jongler les trucs comme ça sans les toucher. Et ça l'a réveillée. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte que plus on fait des choses dans notre rêve qui ne sont pas possibles dans la réalité, plus ça crée des conflits en fait dans notre cerveau, dans notre inconscient, et ça déstabilise le rêve, ça nous réveille. C'est pour ça que moi je vous parle de techniques d'association. Quand vous voulez voler dans un rêve, vous savez quand vous êtes lucide, que vous contrôlez votre rêve et que vous voulez voler, vous savez que c'est pas possible de voler. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites apparaître ou vous trouvez le balai d'Harry Potter, parce que le balai d'Harry Potter, inconsciemment, vous savez qu'il peut voler. Ça peut être le balai d'Harry Potter ou autre chose qui fonctionne dans votre inconscient à vous. Et en fait, en faisant ça, c'est trop bien parce que ça ne va pas désintégrer ou déstabiliser le rêve, parce que ça ne crée pas d'incongruence dans votre cerveau. Alors que la télékinésie, commencer à jongler et faire voler des trucs, bon, ça marche pas. Donc c'est assez intéressant, il y a de plus en plus d'études sur tout ça, sur la mécanique et vraiment le fonctionnement du rêve, sur cette stabilisation. C'est génial, je vais continuer à en parler beaucoup. Si vous ne me connaissez pas déjà, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez apprendre à faire des rêves lucides aussi, et à le podcast pour ça et toutes les prochaines vidéos qui vont arriver.